bon, si vous avez atteint un certain niveau, parce que je ne vais pas trop parler en fait. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais juste dire ce que j'ai à dire. Je vais juste dire ce que j'ai à dire et puis on va passer là-dessus. D'ailleurs, je ne vais pas être longue. Donc, j'attends juste que les vues augmentent. Il y a certaines personnes, certain nombre de personnes en ligne pour que je puisse commencer. D'autres personnes, s'ils peuvent lire. Je pourrais supprimer le direct après si je veux en fait. Mais si je veux, je vais supprimer le direct. Mais j'aurais souhaité que tout le monde soit en ligne à 14 h. Bon, je vais commencer comme ça. Je souhaite d'abord demander les excuses à tous ceux que je vais décevoir en répondant, en faisant ce direct. Quand j'ai fait mon post sur ma page, plusieurs personnes sont venues me demander de ne pas me lancer dans les clashs sur Facebook. Je commence déjà par dire que je ne suis pas en train de clasher qui que ce soit. Je vais juste vous faire part d'une situation que j'ai vécue. Et à vous de voir. Parce que j'ai vu dans les commentaires d'autres personnes qui m'insultaient, qui me traitaient d'idiot. Tu veux te comparer avec Léa, je ne suis pas dans les histoires de comparaison. Je pense que si vous m'avez connu sur Facebook, c'est peut-être grâce à Woman Matériel de Tata Mimi ou les pranks de Rosine ou même dans quoi que ce soit ou l'histoire de famille de Fingon Tralala. C'est là où vous m'avez connu. Je ne me suis jamais placée, dit que je devais clasher quelqu'un. Et d'ailleurs, je ne suis pas en train de vouloir clasher quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est juste vous faire part d'une situation que j'ai vécue. Je m'excuse d'abord si j'ai eu à traiter Léa de diable ou quelque chose de diablesse. C'est, je veux dire comment, l'émotion en fait qui m'a poussé à le faire. Mais dans une autre situation, quand je regarde son geste, quand je regarde ce qu'elle a fait, je pense qu'une autre personne va la qualifier ainsi. Je tiens à m'excuser devant les personnes qui sont venues vers moi et me disent que non, je ne crée pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Je m'excuse, mais franchement, il faut vraiment que je libère mon cœur. Je libère ce que j'ai sur le cœur. Il y a quelques jours, il y a eu un buzz sur les réseaux sociaux concernant les actrices ou les actrices camerounaises et tout qui ont eu des problèmes et tout. Je ne vais pas mentionner le nom de quelqu'un. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir cette même Léa qui va mettre sa bouche dans les histoires pour défendre et mettre la plainte ou qui avait raison ou qui n'avait pas raison, mettre le tort sur telle personne ou défendre l'autre ou quel que soit ce qui se passe. C'est sa façon de répondre qui m'a choqué en fait. Et ce qui, elle a répondu une fois, je suis restée tranquille, mais elle continuait à parler de ça. C'est ça qui m'énervait. Or qu'elle n'est pas différente en fait. Or qu'elle n'est pas différente. Je m'explique. Je veux un peu de l'eau là, pardon. Je ne suis pas en santé. Je ne suis pas en train de faire les bêtises. Je vais juste parler. Je ne clash avec personne. Je ne bavarde avec personne. Je ne suis pas en train de clasher quelqu'un. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai fait ce post-là en fait. Je vais juste expliquer pourquoi j'ai fait ce post-là. Vous me connaissez. Moi, je suis une personne, quand peut-être il y a des commentaires négatifs qui m'insultent, moi, je ne reste jamais tranquille vis-à-vis de ça. Je réponds à la personne. C'est comme ça parce que moi, je suis une personne droite. C'est ça. Donc, quand j'ai vu, elle mettait sa bouche dans les histoires des personnes et prenait la défense ou insultait une autre personne, ça m'a vraiment choqué. Elle dit que, mais d'où tu viens te placer pour dire merci? Moi, en fait, mon problème n'est même pas, Nadine, tu as raison. Mon problème, c'est où si elle parle des gens. Mon problème n'est même pas si elle parle des gens. Mon problème, c'est la position ou le jugement qu'elle a fait vis-à-vis de cette situation-là. Parce que j'ai vécu la même... Bon, en fait, laissez, je vais entrer... je vais juste expliquer. En fait, d'autres personnes vont venir se pointer. Elle a dit que tu as quel âge pour parler des hommes et tout. Bof. Certains de mes abonnés qui vivent dans mon quartier peut-être savent que je vis dans le même quartier que Léa Campbell. Léa comédienne. Bon, je vais juste entrer dans le web du sujet.
j'ai connu une personne, un homme, voilà, un homme derrière ma cousine qui m'a présenté cet homme qui était vraiment assis et tout. Il m'aidait vraiment financièrement et tout, comme pour dire. Et bref, on était vraiment dans le love et tout. Je sais même pas comment, ça me fait même... Bon, l'homme là me gâtait vraiment. En fait, j'avais peur en fait. Comme j'avais peur de comment l'homme, du fait que l'homme là dépensait beaucoup pour moi et j'avais personne à qui vraiment parler. Et comme j'ai connu Léa comédienne sur le plateau de Aïcha Kamoas, quand on tournait la série de Makala, j'ai connu Léa là-bas. Nous, on a eu beaucoup d'affinités. Et je ne vais pas dire que c'était mon ami parce que si avec je vais positionner Léa entre moi et elle, il n'y a pas que ami ou quelque chose déjà. J'ai considéré Léa comme si c'était my sister. Donc comme si c'était ma grande soeur, donc j'allais vers elle pour lui demander les conseils. Maintenant, alors comme ce monsieur me faisait beaucoup de dons, beaucoup de cadeaux et tout, j'avais peur en fait. J'allais vers Léa pour lui demander les conseils. Comme on peut demander les conseils à une grande soeur, mais pas comme à une amie. Désolée. Comment on peut demander les conseils à une amie, à une grande soeur, pas comme à une amie. Pas comme à une amie, désolée. Elle me conseillait tellement bien que j'ai dit pourquoi ne pas aller vers elle pour cette situation et savoir si je peux avancer ou pas. Pas pour dire que la personne m'aidait financièrement, genre il était là pour moi et tout. Je suis allée vers Léa, je lui ai fait part de la situation, elle me donnait les conseils que j'appliquais et qui marchaient tellement bien. Parce que même si vous voulez dire que vous êtes grand, vous êtes assez grande, comment, à un moment donné de la vie, de votre vie, vous avez besoin d'une personne pour vous conseiller parce que vous avez aussi souvent besoin des conseils. Je pense qu'en matière de quelque chose, elle est au moins plus expérimentée que moi. Comme elle est alors dans mon quartier et que c'est ma soeur, on passe souvent faire du sport ou parcours vite ensemble. Je lui parlais de mes choses. Je lui parlais de mes choses. Bon, je lui parlais de mes choses, je lui ai parlé de l'homme et tout en question. Elle me donnait les conseils. J'appliquais et ça marchait hyperement bien. Si un homme, s'il faisait quelque chose pour moi, je lui disais. Elle me disait, ok, ma petite soeur, tu as fait ça, c'est bien, c'est bien. Ça, j'acceptais et j'appréciais. Désolée. Donc, un jour, c'était l'anniversaire de mon copain. J'ai organisé l'anniversaire pour lui, une petite soirée privée. J'ai invité Léa, j'ai invité ma cousine, mes soeurs. Nous sommes au nombre de 8 ou 9 comme ça. On a bien passé la soirée. Les gens sont rentrés et il ne restait que ma cousine, mon copain, Léa et moi. Maintenant, à un moment donné, ma cousine était fatiguée. Elle somnolait. Je lui ai demandé d'aller dans la chambre se coucher. Elle allait se coucher. Nous sommes restés au salon, on parlait. Déjà que même au gars, je parlais déjà de Léa en disant que non, je la considère comme ma grande soeur, c'est ma grande soeur. Comme le mec utilisait le iPhone, il avait laissé son téléphone dans la voiture. Il m'a alors donc demandé d'aller prendre son chargeur dans la voiture. J'ai laissé mon copain avec Léa dans la voiture. Je suis allée prendre le chargeur. Quand je reviens, Léa me dit qu'elle rentre. Je lui dis que tu rentres,
pourquoi tu pars, tu rentres tôt, pourquoi? Or que tu n'as rien à faire à la maison. Quand je t'ai invité, tu m'as dit que tu n'avais rien à faire. Reste encore un peu, on va rentrer ensemble. Elle me dit non, elle a des trucs à faire, qu'elle va rentrer. Elle est rentrée, je l'ai accompagnée en bas, elle est rentrée. Je suis remontée, nous sommes restés, on a parlé. Même le gars était déjà bizarre, mais il était toujours sur son téléphone, je ne savais pas pourquoi. Ah, le lendemain, je suis rentrée, j'ai expliqué à Léa comment ça s'est passé. Quelques semaines après, l'homme a commencé à être bizarre avec moi. Ce qu'il faisait ne faisait même plus, il était bizarre avec moi. Il voyageait, comme souvent quand il voyageait, peut-être pour Créby, pour les voyages de travail, d'affaires, il voyageait. Il me disait, si tu n'as rien à faire, tu m'accompagnes, on part ensemble. Et c'est comme ça qu'on partait. Mais quand il voyageait maintenant, il ne me disait plus, il me disait seulement qu'il voyageait. Je dis qu'on part ensemble, il dit non, qu'il a les trucs à faire. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Mais comme il se comportait déjà bizarre, quand tu sens que non, un homme est déjà réticent et tout, mais tu ne sais pas la cause. Moi, je cherchais à savoir. Je m'asseyais souvent, je lui demandais, il y a quoi? Il me dit que non, il n'y a rien. Je partais vers Léa, ma conseillère, que je demandais les conseils en tant que grande soeur et mère. En tant que grande soeur et mère. Les commentaires sont vraiment choquants, mais bref. En tant que grande soeur et mère, pas en tant qu'amie, mais en tant que grande soeur et mère, je vais vers ma grande soeur, celle que je considère, parce qu'elle c'est ma voisine, donc sa maison n'est même pas loin. Je lui dis, je l'explique tout ce qui se passe. Elle me dit, ah, tu sais, les hommes sont comme ça là, il y a le changement et tout, mais reste toi-même. Il n'y a pas de problème. Je suis sûre que quand il va faire comme ça, il va revenir. Mais peut-être il a chopé même une autre go dehors. Mais comme je sais que tu es une personne bien, il va revenir. Je suis moi aussi restée tranquille parce que je sais que c'est le conseil d'une grande soeur et tout. Quelques semaines plus tard, parce que Léa est à côté de chez moi, je vais chez Léa. Et Léa est à la cuisine. Elle avait laissé, j'étais au salon avec elle. Le téléphone sonne sur WhatsApp. Je vois, c'est la photo de ma personne. Et vois, c'est la photo de ma personne, du monsieur en question. Sur le coup, je n'ai pas pu parler. Même comme on dit souvent que je suis agitée, mais je suis une personne vraiment émotive. Sur le coup, je n'ai pas pu parler. Je suis restée tranquille. J'ai dit à Léa que je rentrais. Je suis rentrée. J'ai expliqué à ma soeur, ma petite soeur, que je parlais souvent avec elle beaucoup. Je ne sais pas si sur mes vidéos vous avez vu. Je lui ai dit que regarde Audrey, il y a une femme comme ça là. Il y a une femme. Et à Léa, c'est là où je l'ai expliqué les trucs avec Léa. J'ai vu qu'elle communique avec mon gars jusqu'à mon gars l'appelle. Je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer en contact. Je les ai seulement présenté le jour de l'anniversaire. Je ne savais pas qu'elle avait son contact. Qu'elle avait son contact. Ah, elle me dit souvent que, ah, peut-être comme tu as dit que c'est ta grande soeur, ils sont restés en contact. Maintenant, elle me dit, l'essentiel c'est seulement de demander à ta personne. J'appelle maintenant ma personne, je lui demande que, okay, tu es en contact avec Léa et tu ne me dis pas. Il me dit que, il commence à se mettre sur la défensive, que tu as vu mon numéro ou oh, machin truc et tout et tout et tout. Il a dit que moi, j'étais chez Léa et j'ai vu comment tu as appelé sur WhatsApp et j'ai vu que c'était ton numéro qui a affiché. Il commence maintenant à se mettre sur la défensive. Oh, tu veux te parler, dit que quoi? Que je sois avec toi, je sois aussi avec Léa, machin truc. Il a dit que non, je n'ai pas dit ça. Je vais seulement expliquer. Je vais seulement savoir si tu as le contact de Léa ou pas. Je vais savoir si tu es en contact avec Léa ou pas. D'où tu viens l'appeler et tout. Et il a commencé à se mettre sur la défensive, mais insulter même jusqu'à dessus quoi. Maintenant, alors comme je ne pouvais pas supporter, c'était vraiment au-dessus de moi. Il a dit qu'il faut que je sache ce qui ne va pas et il faut que je sache ce qui ne va pas et ce qui se passe. Je suis alors allée chez Léa parce qu'elle est à côté. J'ai demandé que Léa, à ce moment elle était sur son téléphone, je lui ai demandé que Léa, tu as le contact de ma personne. Elle me dit non. Il dit que tu es sûre. Elle me dit oui. Je lui ai dit que dernièrement, tu étais à la cuisine. Ma personne t'a appelé. Et j'ai vu sa photo. Tu es sûre que tu n'as pas son numéro. Elle a commencé à vouloir inventer une autre histoire. C'est là où j'ai arraché le téléphone. Je suis descendue en courant. Parce que c'est une personne qui fait le sport. Elle ne peut pas, si elle veut courir derrière moi, elle ne peut pas m'arrêter. Donc j'ai couru. Et je suis partie, j'ai frappé le nom de la personne dans le téléphone. J'ai vu les conversations.
les conversations qu'elle avait avec le gars en question, les trucs que lui s'est mis à refaire pour elle, les trucs qu'elle disait sur moi-même à la personne. Donc quand je vois, elle fait les directs sur une autre personne, insultant même la personne, sachant qu'elle a déjà fait bien pire que ça. Franchement, c'est ça qui me fait mal. Et c'est ça qui me pousse même à dire que c'est une diablesse même. Parce qu'une grande soeur ne peut pas faire ça à sa soi-disant personne qu'elle considère comme petite soeur. Genre, ta petite soeur vient avec l'histoire de son copain, elle te demande des conseils. Elle te dit, s'il a acheté quelque chose du genre, toi ça te fait mal, tu essayes de prendre le copain de ta soi-disant petite soeur jusqu'à ce qu'il t'offre les trucs, tu prends. Mais c'est toi qui es sur les réseaux sociaux en train d'insulter et moraliser une autre personne parce que peut-être elle se retrouvait dans la même situation que ça. Après maintenant quand j'ai lu, j'ai fait des captures et tout, je suis partie, j'ai envoyé au gars et puis maintenant quand j'ai envoyé au gars, j'ai bloqué le gars parce que je n'avais plus rien à faire avec lui et je suis allée vers Léa, je lui ai expliqué que franchement tu m'as vraiment blessé. Tu m'as vraiment blessé parce que je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. C'est là où elle commence à vouloir m'amadouer que ouais bé, tu sais, il m'a parlé, il m'a pris. Oh la femme n'est pas je ne suis pas le caillou. Et ses paroles aussi m'ont choqué. Ses paroles aussi m'ont touché. Et en même temps qu'il parlait, il faisait aussi les actes. Et moi aussi j'étais intéressée. Je suis restée stupéfaite. Je suis restée comme ça et dit que mais c'est Léa qui me conseillait quelques jours qui me fait ça à moi. C'est elle qui me fait ça à moi, quelqu'un que je considère comme ma grande soeur. Donc quand j'ai fait ces posts-là, c'était par rapport au fait qu'elle faisait des directs sur l'histoire qui s'est passée. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un. Elle faisait le direct insultant même cette personne. Pourtant, elle a fait même pire. Je ne peux pas considérer Léa comme ma grande soeur, comme mon amie, mais plutôt comme ma grande soeur. Je suis allée vers Léa comme une petite soeur qui avait besoin des conseils de sa grande soeur. Comme Léa, comme une petite soeur qui a besoin des conseils de sa grande soeur. Et je suis étonnée par franchement, je ne sais même pas comment expliquer ça en fait. Donc c'est seulement ça qui m'a vraiment touchée. Et depuis ce jour-là, même si elle a expliqué, elle a même commencé par dire, oh, comme elle est croyante, comme elle va à l'église, oh, c'est le diable qui a fait, oh, c'est le diable, oh, c'est ceci, c'est là, c'est là. Il faut les Saint-Esprit comme ça, il faut avoir très peur d'elle. Très peur d'elle. Et ce n'est pas le buzz. Je suis en train de vous dire où ce n'est pas un prank. Je ne sais même pas pourquoi, sur quoi je vais me baser pour parler d'un prank ou d'un buzz. Je suis désolée. Je suis désolée. Je sais que si je fais quelque chose qui me donne ma visibilité, c'est mon travail. Et je ne vois pas que je vais venir me placer sur les réseaux sociaux, inventer des histoires sur une personne pour me créer le buzz. Je suis désolée. Je ne sais même pas, I don't even know how to explain it in fact. Like you need, comme tu as besoin d'aide de quelqu'un. C'est seulement ça que j'avais à dire. C'est seulement ça que j'avais à dire parce que si j'ai fait ces directs, c'est concernant ces nombreux directs qu'elle passe le temps à faire concernant l'affaire Noël Kemo et Chelsea Suzy, où elle insultait même Chelsea Suzy. Pourtant, elle a fait bien pire. Pourtant, elle a fait pire que ça. C'était pas ma copine, c'était ma soeur. Je suis allée vers une soeur comme quelqu'un a besoin d'aller vers sa grande soeur pour prendre les conseils. Mais il savait que c'est ma grande soeur, ma propre grande soeur qui me... C'est seulement ça que j'avais à dire. Ça me fait mal, pas parce que j'aurais aimé même que, même si le gars lui a pris son contact, qu'elle me dise que le gars a pris mon contact, que même si il lui faisait des avances, qu'elle me dise que Rosine, ton cas me fait des avances, comme ça, elle savoir au moins ce que non. Le gars n'est pas bien en question. Mais quand tu caches ça et que tu continues avec, c'est ça qui me fait encore mal en fait. Je ne suis pas en train de mentir sur le nom de quelqu'un. Si elle a le courage de répondre, qu'elle réponde. Peut-être la belle pourrait donner plus d'explications. Mais je dis ce que je connais et ce que j'ai lu. Merci d'être